Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année 2022 et ça faisait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et pour la première vidéo de l'année, on va voir les changements de la saison de 2022. Allez, c'est parti. Pour la saison de Formule 1 de 2022, on a différents changements. On va commencer avec le changement des nouveaux circuits qui vont rentrer dans ce championnat. On aura cette année un nouveau circuit et ce sera celui du Grand Prix de Miami, qui est le Miami International Autodrome. Et si vous voulez savoir plus sur ce circuit, j'en ai fait une vidéo juste ici. Mais par contre, le Qatar, dû au championnat mondial du foot, ne participera pas cette année au championnat mondial de la Formule 1, comme le Grand Prix de la Turquie et du Portugal. Dommage que le Grand Prix du Portugal tombe à l'eau, vu que c'était un circuit très intéressant en tant que spectateur et sûrement aussi en tant que pilote. Cette année, on aura un constructeur de moteur qui part, et ce sera le constructeur Honda qui fournissait les moteurs pour Red Bull Racing et AlphaTauri. Mais du coup, Red Bull va reprendre le programme qu'avait Honda pour la motorisation et va créer un nouveau département, et ce sera celui du Red Bull Powertrains Limited. Et ce département s'est créé vu que Red Bull ne voulait plus de nouveau travailler avec Renault. Vu qu'en 2019, Red Bull avait changé de motoriste et était passé de Renault vers Honda. Mais maintenant, on va passer aux changements les plus intéressants. Et on va commencer par les changements des pilotes. Cette année, il y a beaucoup de chaises musicales, il y a beaucoup de pilotes qui sortent, mais ceci crée aussi une opportunité pour de nouveaux pilotes de rentrer en Formule 1. On a d'abord Kimi Räikkönen qui part à la retraite, et le pilote qui va remplacer le Finlandais de son siège chez Alfa Romeo, ce sera un autre Finlandais, Valtteri Bottas, qui lui-même est parti de chez Mercedes, et qui lui-même se fait remplacer par George Russell, qui est un pilote de chez Williams Racing. Et vous vous demandez sûrement, mais qui va remplacer George Russell? Eh ben, c'est un ancien pilote de Formule 1 thaïlandais, Alexander Albon, qui avait couru pour Red Bull jusqu'en 2020, mais vu que Red Bull n'était plus content des résultats qu'apportait Alexander Albon, et ben, il avait renvoyé après la saison de 2020. Et le seul rookie de la saison, ce sera Su Shan-yu, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est un pilote de Formule 2 chinois, et remplacera Antonio Giovinazzi, qui lui part en Formule 2. Avant que l'on arrive à la partie intéressante au règlement technique, concentrons-nous d'abord sur le règlement sportif. À partir de cette saison, chaque écurie doit, aux entraînements, au moins à l'un des entraînements de vendredi, laisser s'entraîner un jeune pilote qui est nommé Young Driver, et ceci doit former les jeunes pilotes à la Formule 1. Mais quel pilote pourra participer à ce genre de programme? Ce n'est pas encore définitif, mais ce qui est définitif, c'est le règlement technique. Comme vous le savez, tous ces règlements techniques ont dû être repoussés dû au Covid-19. Elle a dû être repoussée de 2021 vers 2022 et doivent continuer l'évolution de la voiture par rapport à la voiture de 2020, vu que beaucoup de parties de la voiture ont été gelées. Et le plus gros changement du règlement de 2022, ce sera en grosse partie l'élément aérodynamique. On avantagera plus un effet de sol sans aileron, mais plus avec un diffuseur, ce qui permettrait de réduire le dirty air, et ça permettrait de rapprocher les Formule 1 dans les virages. On aura aussi au niveau de l'aileron avant, un aileron avant beaucoup plus simplifié et plus épuré, comme tout ce qui est au niveau des end plates, donc les murs des ailerons avant. On aura aussi de nouvelles jantes et de nouvelles dimensions des roues,
avec des jantes de 18 pouces, ce qui permettra d'agrandir les freins. Et ça permettra aussi à ce que les pneus soient beaucoup moins sensibles à la température, c'est-à-dire que les températures chutent beaucoup moins rapidement. Mais un point négatif par rapport aux pneus avec des jantes de 18 pouces, et toutes les écuries se sont plaintes, c'est qu'il y aurait une perte, selon les estimations, une perte de 2 secondes au niveau de performance. Mais de toute façon, nous, en tant que spectateurs, on ne remarquera pas qu'un Lewis Hamilton ou un Max Verstappen roulera 2 secondes plus lentement. Mais tout ce qui est motorisation, on aura le même moteur jusqu'en 2025, le 1,6 litres V6 turbo. Mais le seul composant qui changera, ce sera au niveau de l'essence. Il faudra utiliser l'E10, donc avec 10% d'éthanol dans de l'essence pour bien sûr réduire l'empreinte carbone de la monoplace. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas de me demander dans les commentaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les notifications et de mettre un petit pouce bleu si le contenu vous plaît. Et à vendredi prochain à 18 h. Allez, ciao!